الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah, chef frères en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, a dit dans le Saint-Coran, je cite, « Et ne vous approchez pas des rapports sexuels illégaux. En vérité, c'est un grand péché et une mauvaise voie qui conduit en enfer. » Sourate 17, verset 32. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. La problématique qui sera développée au cours donc de cette émission va porter sur l'adultère et la fornication. Nos invités pour en parler. Imam Dosso Mamadou, il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique SIS à Adjamé, quartier Mairie 1. Avec lui, Oustaz Kone Abou de Dabou, prédicateur, conférencier, il est aussi consultant dans une radio de proximité à Dabou. Oustaz Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui sommes heureux. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage de Anissette Kona. À Bobo Kennedy, non loin de la mosquée, c'est ici que vit Dera Adamon, marié et père de 3 enfants. Chaque jour, le scénario est le même. Son épouse Kadi très tôt le matin s'attelle à la cuisine pour offrir à son mari le petit déjeuner. Repas qu'ils ont l'habitude de prendre ensemble en amoureux. Dera se réjouit donc de l'harmonie et de la confiance qui règne dans le couple. Il y a la confiance entre nous puisqu'on s'est connus il y a très longtemps. J'ai fait un boulot où parfaitement je travaille beaucoup avec les femmes. Mais malgré cela, elle m'a suivi jusqu'à on est arrivé au mariage. En tout cas, je suis fidèle à ma femme. Quand tu es fidèle, les portes s'ouvrent. Exemple, tu as marié ta femme. Avec une somme de 5 000 francs, vous pouvez vivre ensemble. Mais si tu es infidèle, tu as donné combien à ta femme à la maison? Et celle qui est dehors, tu vas lui donner combien? L'infidélité, ça te met très en retard. Tu vas découcher, ta femme est là, elle est inquiète pour toi que tu es au travail. Pourtant, tu n'es pas au travail. Comme son époux Kadi, exhorte les jeunes filles à respecter leur époux et surtout à leur être fidèles. Je lui fais confiance. En tout cas, lui aussi me fait confiance. Bon, j'ai pris Dieu qu'il n'est qu'à me faire confiance pour toujours. Parce que moi, je suis fidèle à mon mari. Mon mari aussi est fidèle à moi. Donc, j'ai pris Dieu pour ça. Dera Adamon et Kadi Traoré sont mariés depuis maintenant 16 ans. Le secret, la fidélité et la confiance. Mais surtout, lutter coûte que coûte contre le péché de l'adultère. Le secret, la fidélité et la confiance. Et voici un couple qui lutte contre justement l'adultère. Alors, Imam Dosso, qu'est-ce que vous pensez de ce reportage d'Anissette Kona? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirin. Je voudrais saluer ce couple qui base ses rapports sur la confiance et l'amour. Oui. Mais en même temps leur conseiller que l'amour, comme l'a dit le prophète, le début du mariage est amour, mais la fin est compassion et pardon. Qu'ils s'attendent à ce que cet amour-là disparaisse. Mais là, ils ont déjà fait 16 ans ensemble. Hein? Oui. Cet amour quitte pour faire place à la concession mutuelle, à la fraternité. Et puis, prendre leur exemple pour dire à tout le monde que quand on ne se fait pas confiance, on ne se marie pas. Quand vous ne faites pas confiance à un homme ou à une femme, ne vous mariez pas. D'accord. Parce que c'est un mariage voué à l'échec. Alors,
Oussa Konabou, la fidélité, elle est très importante dans le foyer. Bien sûr. Sans fidélité, il y aura déjà doute sur les grossesses. Or, un musulman qui doute de la grossesse de sa femme, cet enfant ne peut pas hériter de toi. Sans fidélité, il y a déshonneur. Sans fidélité, il y a comparaison de la vie de l'animal instinctif. C'est-à-dire ceux qui ne doivent pas se marier et puis avoir des rapports, produire des petits pour la nourriture et les besoins des humains. Et quand l'humain se comporte comme l'animal, eh bien, il descend du statut qu'Allah lui a donné. Nous sommes des lieutenants, des khalifatullah fil ard, nous sommes des vicaires de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux que nous consommons ou qui nous gardent. Alors, sans fidélité, la maison sera CEDEAO. Il y aura toutes les nationalités dans ton salon. C'est pourquoi il faut la fidélité. Et la fidélité entraîne la confiance. Tout à fait. Et la confiance, elle est très importante dans le foyer. Vous l'avez dit, Imam Dosso. Alors, nous avons décidé de parler de l'adultère et de la fornication. Peut-on savoir la différence entre ces deux termes-là, l'adultère et la fornication, Imam Dosso? Alhamdulillah wa kafa. Il faut d'abord prendre ce qui fait qu'ils se ressemblent. Ce sont des rapports qui se font entre hommes et femmes, mais en dehors du cadre légal du mariage. Le verset que vous avez lu, quand Dieu dit « Wala takarabu zina », il s'agit et de la fornication et de l'adultère. Mais dans leur définition courante, on fait la différence entre l'adultère et la fornication par le fait que l'adultère se passe entre une personne mariée et une autre personne. Quant à la fornication, c'est entre une personne non mariée, c'est-à-dire un célibataire ou une célibataire, avec un autre partenaire. Voilà un peu la définition dans le sens courant. Mais dans le sens islamique du terme, la fornication et l'adultère s'énoncent de la même façon dans le verset, même si les punitions sont différentes. D'accord. Alors, Oussa Konabou, dans quelle catégorie en islam classe-t-on justement l'adultère? Ça fait partie des grands péchés en islam. Et les grands péchés sont au nombre de 70. Et tout grand péché est décrété ainsi par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et ça a des conséquences. C'est parce que ça a des conséquences dans cette vie et dans l'au-delà que ça s'appelle grand péché. Et sur terre, ça entraîne l'humiliation de la personne qui s'adonne à ses actes. Ensuite, ça t'amène à la pauvreté. Dans l'élément, le frère disait combien tu donnes à ton épouse et combien tu donnes à celle qui est dehors. Tu auras une vieillesse précoce. Puis, chaque fois que l'imam dira Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui encourent la colère de Dieu dans la prière, il faut dire qu'il est dans ceux-là. Ceux qui encourent la colère de Dieu, c'est ceux qui font ce que Dieu a interdit. Et parmi les choses interdites, eh bien, il y a l'adultère. Donc, ça fait partie des très grands péchés en islam qui descendent l'homme de son piédestal de gestionnaire, de vicaire, pour le ramener au bas niveau des animaux. Parlant également de catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Allah le Tout-Puissant a fait varier le châtiment pour ses péchés, du fouet à la lapidation à mort, ainsi que l'humiliation qui résulte de l'information de la communauté des auteurs de ce péché. Ainsi, le prophète Mohammed, paix et Dieu sur lui, a fixé la peine pour ces deux péchés ainsi. Si les parties qui commettent la fornication ne sont pas mariées, elles devraient recevoir 100 coups de fouet et être mises en exil pendant 1 an. Si elles commettent l'adultère après leur mariage, elles devraient recevoir 100 coups de fouet, puis être lapidées à mort. Imam Dosso, votre commentaire là-dessus? Il y a une humiliation. Il y a tout simplement à dire, est-ce que ces sanctions sont aujourd'hui applicables dans notre milieu? Nous dirons non, ces sanctions ne sont pas applicables dans notre milieu. Mais nous disons à notre passif que la justice divine est imparable. Si nous n'avons pas payé de nos péchés ici-bas, il n'y a aucun doute là-dessus, nous allons le payer le jour de la résurrection. À vous entendre parler, c'est un peu comme si on acceptait l'adultère, en quelque sorte. On ne l'accepte pas, mais la société... Parce qu'il n'y a pas de sanctions. La société où nous vivons n'accepte pas ces sanctions. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, si vous lapidez 2 personnes
coupable d'adultère jusqu'à ce que mort s'en suive, Vous irez en prison. soyez sûr que vous irez en prison. Notre société le refuse. Mais en même temps, ça met le musulman dans une situation de double bind, de double contrainte. C'est-à-dire, vous payez votre péché ici avec toutes les humiliations qui s'en suivent. La flagellation, le prophète alayhi salam dit que quand vous devez flageller les fornicateurs, il faut le faire publiquement. C'est-à-dire aller au grand marché d'Agamé, jour de marché où c'est plein, vous les couchez et puis vous les frappez sans coup de fouet et vous leur interdisez de séjour dans le district d'Abidjan. Ils vont passer 1 an à Boaké sans jamais venir ici. J'ai dit que ce sont des mesures inapplicables compte tenu de l'identité de notre société. Mais alors, nous musulmans, qui commettons ces péchés, quel sera alors notre sort? Est-ce que nous sommes dispensés de punition? Pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que Dieu nous a fait une dérogation? Non, pas du tout. Ça veut dire que si notre péché est commis cash, notre sanction est reportée au jour de la résurrection. Allahu Akbar. D'accord. Et c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui est vrai. Oui. Tu n'as pas payé sur terre ici, mais le jour Tu de la paieras résurrection. le jour de la résurrection. D'accord. Et Donc, c'est plus atroce. L'humiliation sera plus grande. autant Parce éviter, qu'au lieu que ce soit à Agamé, pour notre cas à Agamé, vous serez flagellés devant toute l'humanité. Depuis notre père Adam jusqu'à la dernière créature. autant éviter donc de commettre ce Autant péché. éviter de commettre les péchés. Justement, parlant de ce péché au Sakonabou, qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre l'adultère ou la fornication? C'est un besoin naturel auquel l'homme doit donner une réponse. Soit je me libère entièrement et je vais sans loi ni règle tirer à tout bout de champ, ou bien je renie cette nature en moi, chose difficile Tout à fait. et surhumaine, ou bien je le fais dans un cadre légal reconnu par les institutions divines à travers le Coran et à travers l'exemple de Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais bien avant le Coran et le guide de l'islam dans nos sociétés, eh bien, ça n'existait pas de refouler ou de se libérer entièrement. Pas du tout. Sur les femmes et les filles des gens dans nos villages, il y avait un mariage et le mariage, on le faisait après une série d'initiations. Donc l'islam prend le juste milieu. C'est un besoin naturel qu'il ne faut pas libéraliser ou libérer n'importe comment. Alors, Oustaz Konabou a parlé donc à l'entame de cette émission des enfants qui ressembleraient aux voisins. Est-ce normal pour un homme de rejeter un enfant que sa femme lui présente sous prétexte qu'il ressemblerait aux voisins, trait pour trait? C'est tragicomique. Et ça nous renvoie à ce que le jeune couple disait. Dans le couple, s'il n'y a pas de confiance, alors le mariage est voué à l'échec. Mais Imam Dosso, Oui. votre femme a une certaine proximité avec le voisin. Tout à fait. Et quand l'enfant sort, l'enfant ressemble au voisin. Oui. Est-ce que c'est comique? L'enfant ressemble au voisin. L'enfant ressemble même quelquefois à une personne que vous ne connaissez pas du tout. Ça arrive. Je dis que la ressemblance d'un enfant à une personne qui n'est pas le mari de la femme ne suppose pas de facto que la femme ait été infidèle. Et si vous soupçonnez la femme d'infidélité, ça veut dire que vous-même, mari, vous ne faites pas confiance à votre épouse. Du coup, votre mariage est posé sur un socle où il n'y a pas la confiance. Et quand il n'y a pas la confiance, le mariage est voué à l'échec. Je vais plus loin. L'enfant de 2 personnes aussi noires que mon jeune frère connaît Abou et moi, dans un couple noir, si un enfant sort blanc, je pense qu'au nom de la confiance que vous avez l'un envers l'autre, vous devez, toute raison garder, continuer de vivre jusqu'à ce que vous ayez la preuve palpable que votre femme a été infidèle. Imam Dosso, Oui. je suis noir, ma femme est noire, Oui. l'enfant sort blanc. Blanc. Et vous voulez que j'accepte? Oui. Bien sûr. Ah bon? Oui. C'est ce que l'islam dit ou bien vous voulez C'est ce que l'islam dit. Ah. Tant que vous n'avez pas la preuve palpable de l'infidélité de votre femme, vous ne pouvez pas vous baser sur le teint de votre enfant
pour déduire que votre femme vous a été infidèle. Merci. Bon, d'accord, ça c'est clair. C'est clair. L'islam Oui. est vraiment... Non, je c'est dis- clair. Je voudrais rebondir D'accord, là-dessus. allez-y, Nabou, oui. Parce que toute société se base sur des règles. Toute nation a une constitution. Nous sommes musulmans. La paternité de l'enfant appartient au lit conjugal. Oui. Qu'il ressemble à un Coréen ou à un Mauritanien, tant que la femme est mariée à toi et les critères d'accuser quelqu'un d'adultère sont précis en islam. Il faut 4 témoins honnêtes qui l'ont vu. Oculaire. L'enfant t'appartient, même encore si personne ne peut venir dire c'est ta femme. Bien sûr, je suis d'accord L'enfant avec appartient vous, au lit mais conjugal. et si vous avez déjà eu des enfants, 2 enfants, ces enfants sont noirs et lui, il est blanc. Oui. Alors en ce moment-là, il faut toujours accepter, c'est la même règle là. C'est l'islam. Il t'appartient. Que tu l'acceptes ou pas, il est ton enfant parce que personne ne peut en revendiquer la paternité. On peut dire j'ai enceinté ta sœur, j'ai enceinté ta fille, mais on ne peut pas dire je suis venu enceinter ta femme. Personne, l'enfant appartient au lit conjugal, c'est la règle islamique. Mais pourquoi ne pas éviter justement ces attouchements, ces propos souvent Avec mal le déplacés, voisin. avec le voisin? Ça, c'est interdit, c'est haram. Souvent, on entend dire, j'ai noté quelque chose ici, toi, si tu n'étais pas marié, ce que j'allais te montrer, c'est ton mari qui te laisse. Et la femme te dit, toi, si tu m'attrapes, tu peux me faire quoi? On entend souvent dire ça, hein, ça c'est... Allah dit n'approchez pas. Non, ce n'est pas un verset de les quoi je veux propos dire. des gens. Les propos Allah dans dit, les quartiers. n'approchez pas la fornication. Quand Allah interdit quelque chose, toutes les voies qui mènent à cette interdiction sont fermées. Ces propos sont déjà l'approche de la fornication. Voilà. Tu viens de dire de façon biaisée que tu as bien envie de faire l'amour avec la femme de ton voisin. Bien sûr. L'intention valant l'acte, tu viens de commettre l'adultère déjà dans ta pensée, dans tes pensées. Imam Dosso, pour une femme qui se respecte, est-ce qu'elle a le droit de se laisser toucher par le voisin, de lui dire de ses propos déplacés là? Par expérience, il faut sortir pour voir des choses. J'ai effectué un voyage en 2007 aux États-Unis et avant d'y aller, nous avons été reçus par l'ambassade des États-Unis qui nous dit, voilà 10 recommandations. Parmi ces 10 recommandations, il y a, quand vous allez aux États-Unis, évitez de serrer la main des femmes d'autrui parce que ça peut ressembler à un harcèlement. Vous voyez, ça, ce n'est pas le Coran. Donc ce n'est pas nous seulement. Alors que l'islam, dans sa discipline, vous dit évitez de serrer la main d'une femme qui n'est pas la vôtre. Et quand on le dit, on dit que nous sommes intégristes. Mais les attouchements, là, c'est parce que vous avez touché la femme ou bien parce que la femme nous a touchés que nous pouvons réfléchir à tout ce qui peut arriver après. Quand on sait que Shaitan rôde Voilà, autour. hein. rôde autour. D'accord, nous allons marquer une pause. Ensemble, nous allons voir ce que pensent les populations de ce sujet. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. La fornication et l'adultère sont des péchés en islam qui sont impardonnables parce que ce sont des péchés qui rabaissent le croyant. Le fait d'avoir des rapports en dehors du mariage ou encore en dehors, pour ceux qui sont mariés, du couple, ce sont des faits que l'islam n'admet pas du tout. Nous entendons par là que la fornication et l'adultère sont des choses dont il faut s'éloigner. Je sais que la fornication et l'adultère sont des choses qui ne sont pas approuvées par l'islam. Pas du tout. Un bon musulman se doit de s'éloigner de ces 2 choses. L'adultère est une mauvaise chose chez nous. Donc je conseille à tout le monde de rester fidèle à son mari. Et c'est une bonne chose en tout cas en islam. Tous les musulmans, tous les croyants de l'islam doivent s'éloigner de la fornication et de l'adultère. Ce sont des choses qui vont nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses qui vont nous éloigner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vont nous éloigner de sa sunna et qui vont nous éloigner aussi du paradis. La fornication, Dieu même n'aime pas. Et quand tu es religieux, quand tu écoutes tes parents, les parents sont musulmans ou chrétiens, la fornication est proscrite. Et notre souhait, c'est que nos enfants comprennent notre avis et qu'ils nous écoutent. Voilà, on vient à peine d'entendre justement les populations sur ce sujet-là. Alors, certains guides religieux approchés affirment sans détour qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues des championnes. Commettre l'adultère n'a plus de secret pour ces femmes-là. Elles s'adonnent à cœur joie à ce péché-là.
Si cela est vrai, comment l'explique-t-on, Oustaz Konabou? Prenons les paroles de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit un temps viendra où le mal sera le bien et le bien sera le mal. Et que les femmes seront vêtues et dévêtues. On dit comment on dit? Elles seront dans des habits transparents ou des habits collés à la peau ou des habits insuffisants. Leurs chevelures seront comme le dos des chameaux de Khorasan avec des bosses et que des hommes même seront en train d'arranger leurs cheveux. C'est le temps des salons de coiffure. Et qu'en ce temps-là, tu pourras rester au Yémen et regarder Misra, l'Égypte de loin, comme le chameau qui lève la tête et regarde le lointain. C'est le temps des médias. Rester ici à Abidjan et regarder Bamako ou le Caire. C'est les réseaux sociaux, c'est les satellites. Nous sommes en plein dans ce temps. Et que ces femmes-là sont séduisantes et faciles à séduire. Elles sont sorties pour séduire. Or, la plus grande tentation sur terre, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'avoir, c'est la femme. Parce que Dieu l'a créée comme un produit fini de la création. Son regard, ses cheveux, sa forme, sa démarche, sa voix, tout a action sur le cœur des hommes, alors que les hommes sont des produits bruts de la création. Si l'argile crissante est la matière première, Adam est un produit brut, Ève est le produit fini. Donc les femmes sont plus patientes, plus rusées. À 20 ans, elle a la ruse d'un garçon de 40 ans. Donc, connaissant sa dangerosité, alors que le garçon désire, il est même papillonnant dans son désir, alors le corps, les démarches deviennent une tentation. Mais je voudrais répondre que celui qui a dit que les femmes font plus l'adultère, attends, elles le font avec des hommes. S'il y a un adultère d'une femme, c'est qu'il y a eu un homme avec, il y a match nul. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues irrésistibles, provocantes, et elles sont devenues des commerçantes de la chair. Elles exploitent leur charme pour avoir des moyens. J'écoutais une phrase un jour, à la veille d'une fête de Ramadan. Elle dit, mais si tu es avec un seul, demain est la fête, il va te donner que 2500. Or, si tu as 5, tu as 8, mais si chacun te donne 2500, tu vois ce que tu as. Donc désormais, c'est devenu une affaire courante. Le mal ne commence pas à être le bien, mais est devenu le bien. Des propos d'une femme mariée, c'est cela? Ah, bien sûr. Bien sûr. Comment faire pour lutter contre cela quand on sait qu'on est souvent harcelé par soit la femme ou l'homme, voilà, pour avoir justement des rapports sexuels extra-conjugaux? Alhamdulillah wa kafa. Je suis quelquefois amusé, mais je voudrais dire que amusé parce que nous-mêmes musulmans, nous ne prenons pas toute la mesure des enseignements de l'islam. C'est pourquoi dans une communauté donnée, nous nous laissons impacter par certains vices, alors que combattre ces vices-là pourrait rendre service à toute la société, et aux musulmans et aux non-musulmans. C'est l'un des cas où, par exemple, vous dites que les femmes sont championnes. C'est pourquoi il faut faire un clin d'œil à tous les musulmans. Dire aux musulmans, une femme peut aller vers un homme pour lui demander le mariage. C'est très mal vu dans nos sociétés. C'est très mal vu dans notre société, alors que l'islam le permet. Notre mère, Khadija, radiallahu anha, elle a demandé le mariage au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais pour le faire, elle s'est même servie d'une intermédiaire, donc une femme qui était son amie, pour aller demander mariage. De deux, il faut que nos mères, nos épouses, nos filles, nos sœurs acceptent que la polygamie résout beaucoup de problèmes. Lorsque vous voulez d'une femme ou que vous voulez d'un homme, et puis vous vous mettez dans la tête que vous n'entrerez pas dans un foyer polygamique, il ne vous reste qu'un autre choix. C'est le choix des rapports extra-conjugaux. Or, si vous voulez de l'homme et il n'a qu'une femme, ou deux, ou trois, mais vous acceptez d'être sa quatrième femme, sa troisième femme ou sa deuxième femme. Donc ça résout le problème de votre envie. Malheureusement, c'est difficile de le dire, nous avons un certain complexe. Nous ne l'exprimons pas suffisamment. Ça résout pas mal de problèmes, la polygamie.
Mais cela ne veut pas dire que dans un foyer polygamique, il n'y a pas de problème. C'est Ouais, parce et que puis il y a des règles aussi pour être polygame et tout ça. Alors, Oustaz Koné Abou, est-ce que ce n'est pas difficile pour une femme, quand elle est stagiaire, par exemple, dans une société, de ne pas se soumettre à son patron quand on sait qu'elle entend vraiment avoir ce travail-là? Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup en danger. Elles tentent les hommes, mais aussi on leur demande beaucoup cela avec beaucoup de pression. Je prends un lieu de stage. Les formateurs sont là. Les collègues de stage aussi, stagiaires, hommes, sont là. Les cadres de cette ville où se trouvent ces structures de stage sont là. Les hommes d'application sont là. Et elle, souvent, elle est dans le besoin. Et on lui met une telle pression de notes, une telle pression de réussite ou de moyens financiers qu'à un moment donné, elle craque. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ne pas craquer? Il faut la foi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le lieu de travail, les transports, tout est permis à tel point que la femme qui est fidèle est mal vue, l'homme qui est fidèle est mal vu. Alors on dit, le mal commence à devenir le bien. Le mal commence à devenir le bien. Imam Dosso, lorsque vous avez la preuve de ce que votre femme a commis l'adultère, que faire? Rester avec elle quand elle demande pardon ou que tout le monde demande pardon, ou alors lui demander gentiment de retourner chez ses parents? Alhamdulillah. Cette question me rappelle les enseignements du maître. Cheikh Koli Yacouba Rahimaoula, il fait une analogie. Vous surprenez un voleur dans votre chambre qui a ouvert votre coffre-fort. Il est en train de prendre l'argent. Et puis vous arrivez, le monsieur, il prend ce qu'il a en main et il passe par la fenêtre, il prend la fuite avec ce qu'il a pris. Question. Vous prenez le reste de l'argent qu'il y a dans votre coffre pour le jeter par la fenêtre, ou bien vous gardez l'argent? Réponse. Si vous gardez l'argent, ça veut dire que si vous surprenez votre femme en flagrant délit d'adultère, qu'elle vous demande pardon, la sagesse voudrait que vous acceptiez au nom des enfants, au nom même de la grandeur du mariage, que vous puissiez continuer ce mariage. Voilà ce que le maître nous a enseigné. Et puis, il donne des conseils. Le premier conseil, c'est que, ne dites jamais, jamais, que vous n'allez pas commettre l'adultère ou la fornication. Ne le dites jamais. Parce qu'en le disant, vous défiez Satan. De deux. Alors que Dieu a donné un pouvoir quand même à Satan. À Satan. Voilà. De deux, chaque fois que vous finissez la prière, priez Dieu qu'il vous éloigne de la fornication et du péché de l'adultère. 3. Faites tout pour ne pas être deux dans un endroit clos. Dans un endroit clos. D'accord. Et enfin, mariez-vous. Voilà les conseils que donne le sage par rapport à cette question. Comment éviter l'adultère? Est-ce qu'il faut pardonner à sa femme ou à son mari pris en flagrant délit d'adultère? D'accord. Alors, ça c'est la question, mais vous avez répondu avec justement ces conseils du maître, du sage. Alors, nous allons ensemble voir justement ce témoignage de ce couple que nous avons visité. Ils sont à Cocody. Je suis issu d'une famille musulmane dont le père nous a quittés étant très jeunes. Encadré de 2 filles, avec ma mère, nous avons été éduqués. L'éducation n'a pas été facile, vu les vices de la vie. Elle a dû prendre un guide spirituel qui nous a beaucoup éduqués tout au long de notre vie. Et ce guide spirituel avec qui j'étais beaucoup accroché me disait tout le temps, Aziz, étant jeune, tu veux facilement réussir, tu dois éviter 2 grandes choses, la fornication et l'alcool. Et il faut dire que l'alcool et la fornication sont 2 grands péchés en islam. Ce qui m'a motivé à me marier étant si jeune. Il y a certains amis aujourd'hui qui se moquent de moi en me demandant, mais Aziz, comment vas-tu prendre soin de cette fille? Tu n'as pas les moyens. Aziz, tu es un stagiaire,
Mais bon, selon mon propre constat, ces personnes n'ont aucune notion de mariage et aucune culture islamique. Étant donné que nous avons atteint l'âge de la puberté et que mon homme, au début, s'est mis à me faire la cour, une fois, 2 fois, je ne cessais de lui répéter s'il veut réellement de moi qu'il vienne voir mes parents. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes engagés dans le mariage. Les parents ne nous ont pas obligés, ce n'est pas un mariage forcé. C'est suivant les règles islamiques et aussi par amour que nous sommes mariés. J'encourage toutes les jeunes filles de mon âge de se marier ici. Réellement, il y a des hommes qui veulent les marier. Il ne faudrait pas qu'elles disent « non, je suis encore jeune, je dois encore faire ma vie ». Rappelons que nous avons ici sur ce plateau le couple Touré Aziz. Alors on va leur dire salam alaikum et Touré est là et son épouse est aussi présente. Merci pour ce témoignage et ces conseils que vous venez de prodiguer à cette jeunesse musulmane. Oussal Konabou, vous avez voulu répondre. Imam Dosso, je voudrais dire à la communauté que personne n'est associé dans le mariage au hasard avec un autre. On est toujours unis par Dieu et on est toujours en mission auprès de quelqu'un. C'est parce que justement cette personne est malade du cœur et fait un vagabondage sexuel que le Seigneur l'a uni à toi pour que ta patience, tes conseils, ton encadrement l'amènent à changer. Et celui qui change un homme, qui l'amène au repentir de ses actes, Allah lui donne comme mérite le sacrifice d'un troupeau de chameaux. Il y a encore du bien dans ta femme. Il y a encore des jumeaux à naître. Il y a encore un chef d'État dans son ventre. Pourquoi ne pas garder ta femme? Elle changera et Dieu vous pardonnera tous. Vous avez, à l'entame de cette émission, parlé d'une loi divine, de ce qu'on devait lapider celui qui commet l'adultère ou la fornication jusqu'à mort. Et maintenant, on nous parle de pardonner. Est-ce que ce n'est pas une façon d'encourager justement l'adultère ou la fornication? Le prophète alayhi dit, au moment où vous êtes en train de passer à l'acte de l'adultère ou de la fornication, vous n'êtes pas croyant. La foi vous est quittée. Après le polythéisme, la fornication est le péché le plus capital en islam. Il faut le dire à la décharge de ceux qui croient qu'on les encourage. Le prophète dit, celui qui commet la fornication ou le péché d'adultère, Dieu fait de son péché une sorte de bagage qu'il dépose sur sa tête. C'est comme il avait un signe distinctif de façon négative. Non, nous n'encourageons pas l'adultère. Nous n'encourageons pas la fornication. Un jour, un compagnon du prophète est venu lui demander l'autorisation de commettre la fornication. Quand ses autres compagnons voulaient le chasser, il leur a dit non, laissez-le. Il a fait asseoir et il lui a demandé la fornication que tu voudrais commettre. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre commette l'adultère avec ta mère? Elle a dit ah non, pas question. Et avec ta fille? Il dit ah non, non, non. Et ta soeur? Il dit non. Et ta tante? Non. Mais si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre commette le péché avec ta mère, ta tante, ta soeur, ta fille, celle avec qui tu veux aller commettre ce péché est la mère, la tante, la soeur ou la fille de quelqu'un d'autre. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que le diable a quelque chose à voir dans ce péché quand on commet l'adultère ou la fornication? Forcément, le diable a quelque chose à voir. Mais sans oublier que quand nous commettons ce péché, que Dieu nous en garde, ne voyons pas le diable ailleurs. Il faut le voir en nous. Quelquefois, nous sommes le diable personnifié. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Il faut prier. Demandons à Dieu de nous éloigner de ces deux grands péchés. Mais Imam Dosso, quelles sont les conséquences quand on commet l'adultère et la fornication? Il est prouvé par expérience que celui qui fait de l'adultère et de la fornication son métier finit toujours dans la pauvreté et dans la maladie. Ce sont des inconvénients qu'on ne peut pas citer bien sûr de façon exhaustive avec votre émission. Ce qui est sûr, la liste n'est pas close. Votre destination, c'est l'enfer. Inch'Allah. Oustaz Konabou,
Alors, avec vous, dites-nous, quels sont les inconvénients pour celui qui persiste dans ce péché-là de l'adultère et de la fornication? D'abord, il y a la loi du karma. Quand tu aimes aller faire l'adultère, les filles des gens ou les femmes des gens, dis-toi que tu viens de semer une graine qui va pousser dans ton salon. Quelqu'un va faire ça avec tes filles, quelqu'un va faire ça avec tes épouses. Mais dans la société, l'imam dit qu'il y a 6 conséquences. 3 dans cette vie et 3 dans l'au-delà. Ça, c'est les 3 conséquences ici. Pauvreté, maladie et puis vieillesse précoce. Mais Yaoum al-Kiyama, le jour de la résurrection, tu es dans le courroux d'Allah. Tu as fait l'acte de Satan, tu seras lapidé à la fronde. Comme tu devais être lapidé dans ce monde, tu seras lapidé à la fronde et tu es parmi ceux qui dérangent les habitants de l'enfer avec l'odeur que tu dégages. Nous allons voir ce dernier élément vidéo. Il s'agit donc de la vie de la communauté, ce qui s'est passé ce week-end dans les différentes associations islamiques. L'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Katiola a été possible grâce à un fils de la région du Hambol, le général Hervé Armand Touré Pélican. Une action de portée sociale appréciée par le président national du COSIM, Ousmane Diakité, et l'ensemble de la communauté musulmane de la région du Hambol. La cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux a été rehaussée de la présence du vice-président de la République, Thiomoko Meïle Kone. Le nouvel imam de la grande mosquée de Katiola, en la personne de Sogodogo Saïd, présenté à la communauté musulmane de Katiola. Le président national du COSIM a saisi cette occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Ousmane Diakité a par ailleurs exhorté les cadres du Hambol à l'unité, gage des actions de développement et de cohésion sociale. Qu'Allah vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Surtout, encore une fois, votre exemple est édifiant. En général, vous n'êtes pas musulman, vous êtes d'une autre religion. Vous avez décidé de donner à la communauté musulmane et à votre vie catholique un tel symbole. Que votre exemple fasse tache d'huile. C'est le lieu de lancer un appel à tous nos cas. D'abord, à l'unité. Dans nos régions, il y a trop de conflits entre les cas. Lorsque les postes électifs sont en jeu, personne ne reconnaît son travail. Pour être député au maire, il y a un seul fauteuil. C'est lui qui vient à décider que c'est lui qui sera maire ou bien député. Ça sera lui. C'est vrai. C'est le dynamisme des cadres, c'est normal. Mais ce dynamisme ne doit pas se transformer en un poison ou empoisonner la vie sociale et nos paisibles parents. Les fidèles musulmans de la région du Hambol ont prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Après la mosquée, le vice-président de la République a rendu visite au clergé de Katiola. Des cantiques adressés à Allah devant un parterre de fidèles. En uniforme, ils sont venus de tout le village de Gbalo et des autres villages du canton Kandji. Tous veulent être témoins d'un pan important de l'histoire de la vie religieuse de cette localité. C'est une mosquée d'un peu plus de 400 places avec des toilettes et un préau pour les ablutions. Une mosquée dont la construction a bénéficié du soutien de Boaké Fofana, cadre de la région. Son représentant, Vamissa Diomondé, vice-président du conseil régional du Ourodougou, a procédé à l'inauguration de cet édifice religieux. Avoir une mosquée, c'est-à-dire un lieu donc de culte, un lieu qui leur permette donc de célébrer leur foi dans le confort, c'est un élément important pour la paix sociale. Il s'agit d'un investissement qui est très très important, dont les bénéfices sont récoltés non seulement ici-bas, mais également dans l'au-delà, puisque nous sommes des croyants. Un acte
qui marque l'attachement et la foi du peuple kandji en Dieu, chose qui réjouit les élus et cadres de la région. L'acte qui est posé aujourd'hui par la population donc, de Balo est un acte hautement religieux, est un acte de reconnaissance à l'égard du Tout-Puissant, Dieu Allah, le miséricordieux. L'objectif de l'islam, c'est quoi? C'est l'union et l'entente. Et je pense que si aujourd'hui on a pu construire cette mosquée, c'est avec l'entente qu'on l'a fait. Et je pense que j'espère bien pour le village que ça va nous envoyer la cohésion. Une grande mosquée au sein du chef-lieu du canton Kandji, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une telle mosquée, ça dénote du changement de nos populations qui traditionnellement étaient animistes et de plus en plus tendent vers une bonne foi, une foi religieuse en un Dieu unique. L'ouverture de cette nouvelle mosquée est un gain incommensurable pour le COSIM, le Conseil islamique des imams, des mosquées et des affaires islamiques du département. On prend l'exemple sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. La première des choses, après son migration de la Mecque à Médine, le premier acte qu'il a posé, c'était de construire une mosquée, afin de consolider la communauté musulmane. Là où les gens se rencontrent, si on construit un nombre incommensurable, c'est jamais de trop. Et c'est un plus. Et Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion d'en faire encore plus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les fidèles musulmans de Gbalo voient en cette nouvelle mosquée un cadre plus approprié pour louer et consolider leur foi en Allah. Promouvoir le vivre ensemble, la discipline, la paix et la cohésion sociale au cœur de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une commémoration couplée de l'inauguration de la mosquée Salam de Néoulefla, un village du département de Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et de l'intronisation de son imam principal. Notre message, c'est message de la paix, message de cohésion sociale. Pour cela, nous demandons à tous nos disciples d'être exemples, être musulmans qui parlent par leurs actions. On essaie de véhiculer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bon sens. Je veux dire par là la tolérance, la cohésion sociale, la cohabitation. Opportunité toute trouvée par le préfet du département de Vavois et par le député de Daloa pour encourager les initiatives des prières en faveur de la paix et du respect de la loi. Soutenez l'imam. Écoutez ce qu'il va vous recommander, parce qu'il ne recommandera rien de lui-même, il recommandera quelque chose ou une parole au nom de Dieu. Toute personne qui rentre dans cette mosquée ressorte disciplinée. Et la crainte de Dieu et aussi la crainte de la loi. Profiter de cet instant, demander à nos guides religieux, à nos éminences, d'adresser donc des prières particulières à notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Pour la circonstance, le cheikh Yacouba Kaboré, imam intronisé par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire COSIM, section Vavois, a indiqué ses priorités. Après mon intronisation au COSIM, ma priorité serait de promouvoir le rassemblement, le vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale et prier pour une stabilité prospère de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous spirituel de la communauté musulmane de Néoulefla dans le département de Vavois s'est achevé par la visite guidée de cet édifice religieux d'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles. La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohammed. C'est autour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique GRIS. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Konaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au Palais des Sports de Trécheville. Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui prie sur toi. Et quand tu continues comme ça jusqu'à 1000 fois, le prophète dit alayhi salatu wa salam, ton âme peut épargner de l'enfer. En fait, la salade fait qu'on devient quelqu'un de bien dans la société. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence des membres du gouvernement.
La ministre Maria Toukouné, profitant de l'occasion, a invité guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement vous encourage à faire beaucoup de prières, des bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les présidents d'institutions, pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'un pays se construit. Patron du Giga Maoulid 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'État, ministre de la Défense, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes, Assimi Goïta, qui a su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoiro-malienne. Cette 15e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du COSIM, Imam Haroun Koné. Voilà, retour donc sur ce plateau. Oustaz Konabou, nous avons fait le tour donc des questions de cette problématique. Avez-vous des conseils à prodiguer à la communauté musulmane en vue d'éviter justement de commettre ce péché, l'adultère et la fornication? Je demanderai à la communauté musulmane de ne pas se contenter d'être une communauté de priants, mais d'être des individus de foi, dont la foi a eu un impact sur leur moralité, et dont la moralité les amène à un comportement où ils seront dignes de dire « lakum dinukum waliyadin ». Il faut qu'on soit différent dans nos comportements. Nous sommes une communauté très large, une bonne majorité. Pourquoi ne pas introduire dans le code de mariage, autant on a posé deux questions, logique, séparation de biens, communauté des biens. Mais pourquoi ne pas ajouter une deuxième question, régime polygamique, régime monogamique? Et chaque citoyen est libre de faire son choix. Alors la polygamie est la solution. Alors Imam Dosso, avec vous, nous allons terminer. Vous allez résumer en malinqué ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Bi an wulila télévision bona ko ina kuma jɛnɛya kan. Ala ko wala takarabu zina. Donc ko an y'an mabɔ jɛnɛya la. I kɛla mɔgɔ furuni ye, i kɛla muso furuni ye, i kɛla cɛ furuni ye, i kɛla i ma furu o, i mabɔ a la. Muso o muso n'a t'i furumuso ye, i kana jɛn n'a ye. Cɛ o cɛ n'a t'i furu cɛ ye, i kana jɛn n'a ye. Ala cila sallallahu alayhi wa sallam. Ala cila ko mɔgɔ o mɔgɔ i bɛna jɛnɛya kɛ tuma min i tɛ silama ye o tuma. Ala an kisa ma ni i tolo kɛla ka sa i laban i k'o lɔn i kɛla kafiri le ye i laban kɛla kafiri ye. Ala ka na limaniya bɔ san. A nana ɲini an fɛ an bɛ se ka ladilikan jumɛn de di cɛ ni musow ma ni jɛnɛya donna olu boro ma. An bɛ ladilikan min d'o ma o ye Ala cila ale salatu wasalam a ka min fɔ an karamɔgɔw ka min yira an na. A fɔlɔ ye min ye i jija ni banna seli la tuma o tuma i ye dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ silama bɛɛ ye Ala m'an tangana jɛnɛya ma. A filanan ye min ye a bɛ se ka don i ni mɔgɔ min cɛ i kɛla muso ye a bɛ se ka don i ni cɛ min cɛ i kɛla cɛ ye a bɛ se ka don i ni muso min cɛ i jija i n'o muso tɔgɔ wala i n'o cɛ tɔgɔ a ye fila kana kɛ yɔrɔ la mɔgɔ ɲɛ ta i la yɔrɔ min na. A sabanan i ye furu kɛ ni an ka kɛ ten furu fo ka taga se an saya wagati ma Ala bɛ se k'an dɛmɛ k'an mabɔ jɛnɛya la. Tiɲɛ Shetani ne bɛ an donna jɛnɛya la. Shetani ko Ala ye k'a bɛna an fili wagati bɛɛ. Mais Ala yɛrɛ fana ko Shetani ye
ko ni an filila tuma min n'an segila ale ala ma ka yafa dara fɛ k'ale bɛna yafa an jurubow ma ni an sela alikiyama ni ko ko sitani ne k'an don a la i dɔ ma tubi duniya nin kɔnɔ yan sitani bɛna an ɲininka dɛ i ɲɛ tun bɛ n na wa n y'i lafili tuma min ile tun bɛ ne ye la wa i dɔ tun t'a ye la tiɲɛ na ala kɔsegiko ɲuman ala y'o di silama bɛɛ ma gɛnɛya fila ka taga muso dɔ ye a ka den 3 den 4 wolo furu fɔlɔ kɔnɔ cɛ dɔ bɛ yen muso t'ale bolo est-ce que cɛ nin bɛ sɔn k'o muso tɔgɔ ta ale yɛrɛ lala la ko muso nin tɛna den sɔrɔ n'a ye tugun o cɛ tɔgɔ ja bɛ faliya ka taga muso le furu a bɛ se ka den sɔrɔ ni muso min ye donc k'a yira an y'an ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko muso 2 muso 3 muso 4 ta jagoya tɛ mais an nana sɔrɔ Côte d'Ivoire yan siya bɛɛ bɛ muso cɛman furu kɛ siya bɛɛ mais silamɛya le ko k'an ye da 4 ma mariage kɛ tuma la mairie la k'a yira mɔgɔw la o y'a yira ni a y'a furu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ muso 2 muso 3 muso 4 mais n'a yɛrɛ bɛ se ka dan kelen ma a y'o fɔ ka bɛn o ma mais k'a fɔ ko a kana kɛ muso 2 muso 3 o ye kiti le ye min mana bɛɛ fɛ yen surtout an fɛ yan Côte d'Ivoire silamɛw bɛ yen mais siya wɛrɛ bɛ yen ala kana limaniya bɔ sa ala kana an don jɛnɛya da fɛ sali ala rasul. Merci à vous, distingués guides religieux, d'être passés sur ce plateau, nous édifier et surtout nous éclairer sur cette problématique. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Dosso Mamadou. Il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique Sisa Djamé, quartier Mairie 1. Et avec lui, Oustaz Kone Abou, prédicateur, conférencier et consultant dans une radio de proximité à Dabo. Avec eux, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'adultère et de la fornication. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakouba tous les vendredis à partir de 9h. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا